Il y a quelque temps, je recevais sur mon ordinateur un vidéoclip montrant un spectacle étrange. La cafétéria du Vatican. Des tables ordinaires, des bancs ordinaires, des employés, des ouvriers en train de déjeuner, et au milieu d'eux, qui? Le pape François, avec sa petite calotte, sa soutane blanche, installé comme ça, comme les autres, au milieu des autres, comme un employé ordinaire du Vatican. Il y a les ouvriers, les employés, il y a le pape qui est lui aussi au service de tous. Quelle différence avec l'image du pape que j'ai connu dans mon enfance, Pie XII. Maigre, ascétique, squelettique, sur la sedia gestatoria. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est que la sedia gestatoria. Eh bien, la sedia gestatoria était un trône sur lequel le pape était installé et porté par une dizaine d'hommes, 5 et 5, et traversant la foule en bénissant le peuple chrétien écrasé à ses pieds. Le pape sur la sedia et le pape dans la cafétéria. Lequel est le plus grand? Lequel est le plus grand? Lequel est plus proche de l'Évangile? Lequel témoigne davantage de Jésus-Christ? Oh, je ne veux pas critiquer Pie XII, c'était un saint, ni le style d'autrefois, car autrefois, le pape, les évêques, étaient ce qu'on appelle des princes de l'Église. Des princes. Quand je vais en Autriche, il y a un évêque qui m'invite régulièrement à déjeuner. Alors, il y a la salle à manger, une grande table, lui et moi, avec le vin, des verres, du cristal, de l'argenterie, et quelqu'un qui vient nous servir. Bon, ça ne me gêne pas, et en même temps, ça me gêne. Aujourd'hui encore, malheureusement, en Occident davantage qu'ici, les évêques sont des princes de l'Église, jusqu'à présent. Ça change un peu, heureusement. Mais quand je pense ici à nos patriarches, à nos évêques, au pape Tawadros, qui se mêle au peuple, tout proche, le pape Tawadros, oui, c'est comme ça. Ça a commencé avec Shenouda III, qui était très proche aussi de ses ouailles. Une autre vision de la grandeur. La grandeur, mes chers amis, c'est quoi? J'ai ici un texte de Pascal qui m'a marqué à l'âge de 21 ans, quand j'ai découvert Pascal, la fameuse Pensée 793 de l'édition Brunswick des Pensées de Pascal. Oh, une page, juste une page. Un texte révolutionnaire. Et il distingue 3 grandeurs. La grandeur des corps, je pense à tel ami à moi
qui prend des piqûres pour grossir ses biceps et devenir cette espèce de monstre qui est ce qu'on appelle un champion ou bien un Apollon, je ne sais pas comment vous appelez ça. Alors, il est là devant son miroir, champion, le corps. Ou bien au même niveau, ceux qui se glorifient de tels titres, ou bien de leur fortune, ou bien de leur voiture, type cravaté, etc., sont fiers d'eux-mêmes. Je parle des hommes, je pourrais parler des femmes aussi. C'est un niveau de grandeur. La beauté physique, la force physique, très bien. C'est le premier ordre de Pascal. Mais il y a une autre grandeur, la grandeur intellectuelle, qui ne s'occupe pas de l'apparaître, qui est tellement important dans nos sociétés, l'apparaître, et auquel nous attachons tellement d'importance. Et là, je prends comme exemple Einstein, avec ses lunettes, ses cheveux comme ça. Ça n'intéresse pas de paraître. Il sait que ce n'est pas à ce niveau-là que se joue la grandeur. C'est un génie, un penseur. Et puis, il y a le troisième ordre. Le troisième ordre, qui est l'ordre de la charité. L'ordre des corps, l'ordre des esprits et l'ordre de la charité. Et là, je vous cite quelques phrases de cette fameuse pensée de Pascal. Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production au dehors de science et dans son ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, Christ roi aujourd'hui, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint. Il était inutile à Archimède, le grand Archimède, savant, il eût été inutile à Archimède de faire le prince dans ses livres de géométrie, quoi qu'il le fût, à son niveau. Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ pour éclater dans son règne de sainteté, devenir en roi. Il n'est pas venu en roi. Il est venu en serviteur, en esclave. Le roi du monde est descendu de son trône, de sa sedia gestatoria, de ce trône où nous l'imaginons installé avec son manteau de pourpre. Il est descendu. Et nous avons chanté tout à l'heure, au début de cette messe, humblement, il est venu comme un enfant, né, accueilli dans une crèche, mort et cloué sur une croix. De la crèche à la croix, c'est le même message. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est la révolution du christianisme. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Oh, que j'aime les humbles! Le portier, la cuisinière, celle qui fait le ménage, celle qui fait la lessive, le contrôleur du train, la vendeuse de citron sur le trottoir, les petits, les humbles. Ils sont grands. Ils sont grands.
Nous avons besoin d'une conversion du regard pour voir cette grandeur. Nous sommes tellement pris par une société du spectacle, de l'apparence, que nous tombons souvent dans le piège. Nous jugeons les hommes et les autres à partir de certains critères qui ne sont pas l'Évangile. Révolution de l'Évangile. Et cette révolution doit faire son chemin dans les cœurs et dans l'histoire pour changer ce monde. Daesh, l'Amérique, l'Europe, la puissance, les avions, les bombes. Voilà la politique. Le Christ n'est pas entré dans le jeu politique, non. Il n'a pas voulu être roi comme sont les autres rois. Il a refusé cette comédie, cette mascarade. Il est venu dans son ordre à lui. Et quand on écoute l'Évangile d'aujourd'hui, on voit qui? On voit qui? Un homme nu, lacéré par les lanières de ceux qui l'ont fouetté toute la nuit, sanguinolent avec sa couronne d'épines, pas la couronne des rois avec des rubis et des diamants et de l'or, couronne d'épines. Et ils l'ont revêtu d'un manteau d'écarlate. C'est-à-dire, par dérision, ils ont voulu dire « Tu es roi !» Et toute la nuit, ils se sont prosternés devant lui en disant « Tu es roi !» Tac, paf, tac, sur sa tête, sur son corps. Et nous avons les traces dans le Saint-Suaire. Étudiez le Saint-Suaire de Turin. J'ai étudié ça, c'est horrible. Horrible, ils étaient deux à le flageller, deux, un petit de taille et l'autre grand de taille. Les coups de fouet sur son corps viennent tantôt comme ça et tantôt comme ça. On a analysé ce suaire sous toutes ses faces et on a découvert le drame de cette passion. Et c'est ce Jésus-Christ qui arrive devant Ponce Pilate, le représentant de l'empereur romain, Ponce Pilate. La puissance temporelle, la puissance spirituelle. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Que dis-tu? Es-tu le roi des Juifs? Et puis le dialogue est là. Jeu de cache-cache. Et Jésus lui dit, oui, je suis roi. Ma royauté n'est pas de ce monde. Quel culot, Jésus, de dire que tu es roi alors que tu es au-dessous de tout, dans cet apparat, dans cette apparence, dans cette situation, couvert de crachats, couvert de sang. C'est à ce moment-là que Jésus s'est déclaré roi. Oh, on a voulu en faire un roi la semaine précédente, dimanche des Rameaux. Oh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. J'essaye d'entrer dans les sentiments de Jésus pendant que le peuple l'acclame. Il savait que ce même peuple allait le trahir 4 jours plus tard. Allait crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Jésus n'est pas dupe. Jésus n'est pas dupe. Il est venu installer un autre style, une autre grandeur, la grandeur de la charité, la grandeur d'une Mother Teresa aux pieds des plus démunis.
Et tant que le monde n'aura pas compris cela, nous continuerons ces guerres, ces atrocités, cette violence et cette haine. Jésus est venu établir un autre règne basé sur d'autres valeurs. La grandeur de la charité. Pas des avions supersoniques, pas des bombes, pas des conquêtes, pas des massacres. Quel mystère! Le monde qu'on appelle chrétien n'a rien de chrétien, pardon. Il a une part de christianisme, oui. Mais au niveau politique, c'est dégueulasse. Excusez l'expression, c'est dégoûtant. Voilà notre roi. Voilà notre roi. Il est là, au fond de l'église, entre les deux portes, nu, suspendu. En sortant, vous pouvez l'embrasser, lui embrasser les pieds en lui disant merci. Ça, c'est mon roi. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de la croix. Je n'ai pas honte du crucifié. Je n'ai pas honte de ce Jésus. Et il a voulu, au-delà de sa mort et de sa résurrection, conserver les marques de cette passion qu'il a endurée et qui ont fait de lui un roi. Vous voyez, mes mains, mes pieds, mon côté ouvert, voilà les signes de ma royauté. Je ne peux plus m'incliner devant la puissance. Je ne puis plus admirer simplement le génie humain, qui est admirable dans son ordre. Mais ce que j'admire, c'est cette capacité de s'abaisser, de descendre. Mes chers amis, Jésus nous apprend que descendre, c'est monter. Descendre, c'est monter. Qui est grand? Celui qui sait descendre. Amen. Il faut mourir, dépasser la haine, pour te connaître et vivre avec toi.